Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Marvel Champions, le JCE. Troisième vidéo de ma série de parties sur OCTGN. Et contrairement à ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, finalement, je vais jouer un deck... Suspense. Hawkeye. Alors, dans une ou deux parties... Enfin, dans une vidéo récente, quelqu'un mentionnait... Ah ben c'est voilà, c'est Sneak It dans sa, je sais plus comment il appelle ça, sa Retro Open the Box, non comme ça. Et il mentionnait qu'il aimait pas Hawkeye, qu'il lui trouvait un certain nombre de problèmes, d'illogismes sur sa mécanique. Bref, moi j'ai toujours eu un avis un peu plus favorable que les autres sur ce héros. Quand je le jouais à l'époque, je le jouais surtout basé sur la récursion de Mockingbird, son allié signature. J'ai revérifié dans mes decks Marvel CDB le fameux deck Récursion de Mockingbird en aspect justice, je l'ai fait il y a 2 ans. J'ai pas trop, j'avais la flemme, j'ai pas le temps ce soir de le mettre à jour, donc j'ai sorti un deck que j'ai fait il y a un peu plus de 6 mois. Toujours Récursion de Mockingbird, mais ce coup-ci en commandement. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce deck? Euh, Entraînement en équipe pour que les alliés aient plus de points de vie, 3 fois état-major pour pouvoir utiliser les alliés plusieurs fois dans le tour, le Triskelion parce qu'au total j'ai 6 alliés, 2 fois réponse immédiate notamment pour Nick Fury, Tigre Blanc pour la pioche, Stinger, donc j'ai le droit à 3 alliés, avec le Triskelion je passe à 4, avec la tour des Avengers je passe à 5, et Stinger c'est le 6ème. Ah non, pardon. Nick Fury n'a pas le mot-clé Avenger, donc je peux avoir en permanence 5 de mes 6 alliés, si je me suis pas foiré dans mes calculs. Autre allié, Ant-Man. Selon la circonstance, je le paie cher pour l'utiliser plusieurs fois, ou je le paie pour avoir un défenseur. Captain America, il devrait pas me coûter trop cher si j'ai plein d'alliés. Nick Fury, Stinger, Tigre Blanc. Événement, il n'a que ses flèches, ressources, les 3 ressources doubles et 2 copies de faire front commun. Euh, Agent de liaison pour réduire le coût de Nick Fury. Torpilleur du ciel pour chaque fois où je joue Nick Fury. Voilà. Enfin voilà. Pas grand chose de plus à dire. Setup. Charger le méchant. Rhino, Claw, Ultron, Green Goblin. Wrecking Crew, ouais, c'est quand même un peu. Wrecking Crew, c'est peut-être un petit. Ouais, non, là au moment où j'enregistre, il est 23 heures passées, j'ai pas envie de me casser autant la tête. Je vais choisir. Au final, quand je regarde comme ça, je me dis, il y en a pas tant que ça que j'ai souvent envie de jouer. J'ai pas envie de me casser la tête, j'ai pas envie que ce soit infaisable. Je me souviens plus trop comment il joue Master Mold. En expert, les 7 recommandés. On va voir ce que ça donne. Alors. Mise en place, j'ai l'allié Magneto sous mon contrôle. Chaque sbire sentinelle gagne garde. Une fois révélé, chaque joueur défausse des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'il défausse un sbire sentinelle. Et il met ce sbire... Tiens, pourquoi j'ai pas la main, voilà. Un sbire sentinelle. Ok, bah j'en ai un. Et là, ça me dit quoi? 14 points de vie, robuste, ténacité. Évidemment, je me souviens plus ce que ça fait robuste. Mais je crois que je suis pas concerné. Enfin, je vais quand même chercher. Voilà, robuste, c'est ne peut être ni sonné ni désorienté. Quand il y a une manigance, défausser les cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire sentinelle soit défaussé. Mettez en jeu ce sbire engagé avec vous. Ne donnez pas de carte de boost au moule initial pour cette activation. Donc il peut être vraiment costaud en manigance. Là il y a un seuil de 6, lui manigance de 2, attaque de 3, ténacité. Alors il n'a pas été révélé, sinon il faudrait chercher un attachement de barrière énergétique. Ok. Magnéto, compte pas dans ma limite alliée. Après qu'il a attaqué et vaincu un sbire sentinelle, je le soigne. Attaque de 3, donc il pourra me débarrasser de lui.
Clint Barton, action, dépenser une ressource de n'importe quel type, chercher l'arc que je n'ai pas en main. Dans votre deck ou votre pile de défauts, ajoutez-le à votre main, mélangez votre deck, limite d'une fois par phase. Quelle va être ma stratégie? Et ben avec avec Hawkeye, je vais faire sauter le tenace et je l'achèverai avec Magneto. Alors dans ma main, faire front commun. Ah si, j'ai un allié, donc ça compte comme une ressource. Flèche en vibranium, si dégâts un ennemi. Perçant. Ah, intéressant. Agent de liaison. Alors la flèche explosive, ça aurait l'avantage de faire sauter les deux tenaces d'un coup, donc je vais garder. Agent de liaison, je garde pas. Faire front commun. Allez, je la défausse, j'aurai peut-être une ressource double à place. Flèche en vibranium, j'en ai pas l'utilité. Queen Porter, je garde. Endurance, je garde. Ça, je garde. 2, 3. Et pour une ressource, je vais chercher mon arc. Donc la flèche grappin. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Look at, all cards. L'arc. Bon, ça c'est le carquois, ça c'est l'arc. Donc je le mets dans ma main. Et maintenant, hop, je joue mon arc. Plus en attaque, voilà, c'est ce que disait Sneakit. Grâce à l'arc, Hawkeye a 3 en attaque. Mais comme on incline Hawkeye pour redresser son arc, pour tirer une deuxième flèche, et ben, on ne profite pas généralement de son attaque. Alors là, j'ai le choix entre jouer Endurance ou Queen Porter. Donc déjà, il faut que je garde la flèche explosive. Flèche sonique, je joue Endurance. Je passe à 12. Quand même, je suis pas très serein niveau point de vie en début de partie, donc je préfère faire ça. Flèche grappin. Donc j'incline l'arc. Je joue la flèche explosive. 3 dégâts aux méchants à chaque sbire engagé avec le joueur. Est-ce que c'est une attaque? Ce n'est pas une attaque. Les sentinelles on garde, donc comme c'est pas une attaque, je m'en moque. Je vais y arriver. Mince, quand ça se fait? Ah, c'est peut-être parce que il a ténacité, donc peut-être parce qu'il a ténacité, ça pose problème. Toujours est-il, ça a sauté. Magneto. Blabla, j'attaque, 3 dégâts, il est vaincu. Maintenant Magneto se soigne, dernière étape, il est blessé. Voilà. Et du coup, j'ai le choix entre incliner Hawkeye pour redresser l'arc pour tirer la flèche grappin, ou incliner Hawkeye pour taper dans le moule initial. Je vais taper dans le moule. Donc attaque 3. Voilà. Et est-ce que je garde la flèche grappin? Non. Je garde le Queen Porter. Captain America, c'est trop tôt, donc là, plus 1. Le moule initial m'attaque, je suis à 12 points de vie, je vais laisser passer. 3 plus... Donner une carte d'état tenace ou méchant. Ok. Donc il a un tenace. Je me prends 3, je suis à 9. Carte rencontre. Défaut, c'est une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Ah. Mince. Alors là, deux possibilités. Soit je défausse endurance et ça devient craignos niveau point de vie. Soit je défausse l'arc. Dans ce cas-là, avec Magneto, je contrerai. Puis je passerai en alter ego, j'irai chercher de nouveau mon arc, mais ça me coûtera une ressource. Face du méchant, plus une manigance, 2, 3. Et je fais venir un sbire qui manigancera probablement de 2 et je serai à 5 sur 6. Bon,
je perds l'arc. Tiens, je l'ai déjà défaussé la carte. Ah oui, machinalement. Donc je disais, je défausse l'arc. À mon tour. Hop. Mhm. Est-ce qu'en héros je fais un truc? Non. Donc CTRL F. J'en profite, je me soigne, je remonte à 12. Et je dois dépenser, bon on va dire je dépense Captain America pour aller chercher mon arc. Pour 0, je joue l'arc. État-major pour le moment ça me sert à rien. Non pardon, je vais pas faire les choses dans cet ordre-là. Captain America plus état-major plus réponse immédiate. Je joue le Queen Porter. J'incline le Queen Porter. Je reprends. Quand je suis en héros, je reprends tout mon tour. J'ai été donc en héros. Magneto à contrer. J'ai dépensé un Captain America. Je dépense un état-major et une réponse immédiate. Je joue mon Queen Porter. Voilà. Maintenant, je passe en alter ego. Je me soigne. J'utilise le Queen Porter pour aller chercher l'arc. Je joue gratuitement l'arc. Et je garde expert au tir en main. Fin de mon tour. Flèche sonique, c'est de l'attaque, mince. J'ai Stinger, c'est toujours ça de prix. La plus 1. Il... Pardon. Pourquoi ça ne me le fait pas? Plus 1. Le moule initial, interruption forcée quand il manigance. Donc c'est là que je défausse. Je mets cette sentinelle en jeu. Il manigance de 2. Il n'a pas de carte de boost. Il manigance de 2. Ça fait un total de 4. On est donc bien à 5. Carte rencontre. Attachez cette carte à votre identité. Tant que vous êtes engagé avec un sbire sentinelle, vous ne pouvez pas passer de votre forme de héros à votre forme d'alter ego. Inclinez votre identité, défaussez cette carte. Par contre, je peux passer d'alter ego en héros. Alors à mon tour, je n'ai rien à faire en alter ego. Donc tiens, ça mouline un petit peu, je passe en héros. Le torpilleur du ciel va me payer un expert au tir. Je peux... Ah ouais, non mais désorienté ça sert à rien, donc à la place ça va me faire que des dégâts. Il contre que de 1. C'est vraiment pas... Hmm. Queen Porter, je joue Stinger. Stinger, elle va... Je vais y arriver. Elle fait sauter l'état de ténacité de la sentinelle. Magneto l'attaque. Il la tue. Il se soigne de 1, puis se prend son dégât. La flèche sonique, elle fait des dégâts, mais le moule initial a un état tenace. La flèche électrique, pareil. Bon, je dépense ça plus une flèche pour jouer l'autre flèche, qui concrètement retire le tenace. Hawkeye, il va contrer. Stinger, elle était inclinée. Je garde... Je garde pas. Réponse immédiate en main. Ah tiens, j'ai le quart, quoi. Donc ici, plus 1. Il attaque. Je défends avec Stinger. L'ombre du passé, super. Stinger, elle est vaincue.
Carte rencontre. Sentinelle marque 6, coup rapide, elle a 2 d'attaque. Donc je passe à 10. Rien de spécial, 6 points de vie, bon il faudra du Magnéto tout seul pourra pas la vaincre. En tout cas c'est mon tour. Tigre blanc, après avoir joué tigre blanc, de votre main piochez X cartes jusqu'à un maximum de 3, X étant égal au numéro de stade du méchant. Donc là elle me ferait piocher 2 cartes. Par contre je n'ai qu'un allié, donc ça serait pour plus tard. Flèche explosive. 3 dégâts aux méchants à chaque sbire engagé avec le joueur. Donc il faut que j'incline l'arc, je paie 1 avec expert au tir, je joue la flèche explosive. Voilà. 1, 2, 3 dégâts. 1, 2, 3. Magnéto. Hop, la sentinelle est vaincue. Donc Queen Porter plus exercice de cohésion d'équipe plus le carquois. Dommage, mais bon, c'est comme ça. Je joue Tigre Blanc. Le méchant est au stade 2. Je pioche donc 2 cartes. Manoir des Avengers et flèche en vibranium. 6 dégâts ennemis, perçant. Alors, Tigre Blanc, elle va contrer de 2 dans l'usine, de sentinelle. Hawkeye, il va s'incliner pour redresser l'arc. L'arc, il va s'incliner pour... Ah oui, et avec fer front commun, pardon, je joue la flèche en vibranium. J'ai 2 alliés, ça me rapporte 2, ça coûte 2. 6 dégâts à un ennemi. Le moule initial n'est plus qu'à 2. C'est amusant, j'ai l'impression d'avoir des résultats de parties tellement meilleurs sur OCTGN, c'est quasiment louche. Je pense que j'ai plus rien à faire, ça se passe bien, fin de mon tour. J'ai Nick Fury, c'est appréciable. Là, on monte, le moule initial il m'attaque. Je vais défendre avec Tigre Blanc. Boost de 3, ok. Tigre Blanc est vaincu, carte rencontre. Oups, pardon. Carte rencontre. Alerte intrusion, une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance défausse des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'il défausse un sbire sentinelle, qui met ensuite en jeu engagé avec lui. Et il y a un icône de crise. Et faut que je surveille si les decks ne se terminent pas. Non, pour le moment ça va. Queen Porter, plus état-major, plus temps mort, plus tour des Avengers, je joue Nick Fury. Il me fait piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Ouais. Donc, énergie plus le manoir, je joue Mockingbird, parce que quand même, après tout, c'est une des clés maîtresses du deck. Enfin, c'est censé. J'ai pas de flèche, donc je vais utiliser, tiens, Mockingbird plus Hawkeye. Je compte 2, 3. Défausse des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'il défausse un sbire sentinelle. Ok. Non. C'est une sentinelle. Donc 3, 3, 8. Après que ce sbire vous a engagé, attachez-lui l'attachement sentinelle le plus proche du dessus de la défausse. Ah, là on est sur du sérieux. Ah oui, du très sérieux. Donc il est 3-3. Et il a un +1, +1. Bon, du coup, Nick Fury. Ça fait quoi? Le sbire attaché à plus de points de vie, riposte 1 en plus. Donc en tout cas, Nick Fury lui fait 2 dégâts. Et il se prend la riposte. Ouais, là ça fait un peu mal. Je vais relire Mockingbird.
Quand le méchant initie une attaque contre vous, dépensez une ressource de n'importe quel type et renvoyez Mockingbird dans votre main. Prévenez tous les dégâts de cette attaque. Donc c'est que le méchant. Bah vivement que j'ai une flèche explosive hein, pour la sentinelle Mark 8. Ouais. Je garde mon expert au tir en main. Fin du tour. Flèche électrique, ça fait combien? 3 dégâts. Ah oui, ça c'était défaussé. Donc là, plus 1. Au final, entre le moule initial... Ouais, c'est quand même le moule initial. C'est contre le moule initial que je vais défendre avec Nick Fury. 3, 4, ok, bon bah Nick Fury est vaincu. Lui m'attaque, 3 et 1, 4, ben je suis à 6 points de vie. Carte rencontre, qui n'a pas d'exemplaire de rayon étourdissant, ok, donc maintenant cette sentinelle, elle est à 5 dégâts. Après qu'il a attaqué et blessé un personnage, ce n'est ce personnage, ouais ok. C'est du sérieux. Alors à mon tour, état-major va me permettre de jouer l'expert au tir. J'incline mes 2 experts au tir, je joue la flèche électrique, 3 dégâts à la sentinelle. Elle est à 5. Je me prends sa riposte 1, donc je suis à 6 points de vie. Magnéto, il inflige 3 dégâts. Ah non, elle a encore 2. Elle a encore 2 points de vie. Bon bah je m'y colle, hein. Hawkeye lui inflige 3 dégâts. Et il se prend 1 dégât, il est plus qu'à 4 points de vie. Magnéto l'achève, il se prend un dégât, il se soigne d'un et il se prend un, donc ça change rien, il n'a pas été vaincu, voilà. Et maintenant, en tant qu'à faire le Queen Porter, je joue le Triskelion. Et Mockingbird, elle contre de 2, il lui reste plus qu'un point de vie. Moi je suis qu'à 4. Ouais, c'est pas très confortable. Fin de mon tour, phase du méchant, donc là on monte à 4, et là, il initie une attaque. Donc, je dépense 1. Je remonte Mockingbird dans ma main et je préviens les dégâts de l'attaque. Donc 1, 2, 3, 4. Je me prends qu'un dégât. Carte rencontre, renfort, inclinez votre identité. Si opération tolérance 0, non. Il gagne renfort, sinon opération tolérance 0. C'est celle-là. Ça fait quoi déjà? Après qu'un ennemi a attaqué et vaincu un allié, placez cet allié face cachée sous cette manigance. S'il y a X cartes face cachée sous cette manigance, les joueurs perdent la partie. X est égal au nombre de joueurs plus 3. Donc en soi, la manigance ne m'empêche pas... Enfin, elle change rien tant que je perds pas trop d'alliés. Enfin, d'alliés vaincus par des ennemis. Donc il faut quand même que je fasse un peu attention. 1, 2, 2 points de vie, ça va. Donc à moi. J'ai pas de flèche. Pareil, c'est un autre truc que disait Sneaky. Quand t'as pas de flèche, tu te sens con. Ant-Man. Déjà, faut que je joue Mockingbird. L'entraînement en équipe, c'est pas urgent. Donc entraînement en équipe plus force. Je joue l'héliporteur qui m'aidera à payer la récursion. Héliporteur plus génie. Tiens, j'avais fini mon deck. Ah mince, j'aurais dû me mettre une carte rencontre de plus. Ça fait entrave 2, victoire 1. Une fois déjoué, infliger 2 dégâts à chaque ennemi sentinelle. Ok. Je disais donc...
Euh, alors ça, c'était pour Héliporteur. Héliporteur plus slot, je joue Mockingbird. Entrave 2. Mhm. Là, ça va passer si je ne fais rien. Mais d'un autre côté, une fois que ça c'est déjoué, je tue lui, mais Magneto soigne pas, donc bon, peu importe Magneto, il va contrer de 2 ici. Mockingbird, elle va contrer de 2 ici. Victoire 1, donc ça va dans la pile de la victoire ici, de pile de victoire ici. 2 dégâts à chaque ennemi sentinelle. Voilà, il est vaincu. Et je ne peux rien faire de plus, je vais défausser Ant-Man. Là on n'est pas encore à la fin du deck, donc plus 1. Ah, ça n'a pas été pris en compte, plus 1. Le moule initial attaque. Oh là là, j'ai toutes ces flèches. Bon. Queen Porter. Je renvoie Mockingbird dans ma main. Ok, une avancée qui part, ça c'est bien. Maintenant, carte rencontre. Une fois révélée, si opération tolérance 0 est en jeu, oui. Gagne renfort. Ah, ça c'est moins bon. Là, il manigance. Quand il manigance contre vous, allez chercher blablabla sentinelle. Non, non, non. Content de voir ça partir. Non plus. Non plus. Content de voir l'obligation partir. Ouais. Oula, marque 8. Il y en a deux de marque 8. Bah ouais. Et donc tout ça défaussé. Ah, pardon. Défaussé. Voilà. Je crois que j'ai tout résolu. Ah non, pardon, il manigance. Donc, eh bien là, ça avance. Euh, Non, c'est pas ce que je voulais faire. Discard card. Mélanger à pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Jusqu'à ce qu'il défausse un sbire sentinelle. Ah oui, du coup, il y a les avancées qui ont été remélangées dans le deck. Oula, j'ai deux Némésis. 8, ça craint. Chaque sbire gagne garde et il faut pas que ça passe. Et je suis vraiment, vraiment, vraiment en galère. Parce qu'il manigance beaucoup trop fort. Bah, il va falloir jouer à fond les flèches explosives, hein. Carquois plus un expert, flèche explosive, 3 dégâts au méchant, donc déjà 3 dégâts, il est vaincu. Euh, Next villain, ok, ça change rien. Et ensuite 3 à chaque, donc lui, 1, 2, 3, il est vaincu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maintenant, Hawkeye redresse l'arc, expert au tir plus arc, une autre flèche explosive. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Magnéto. Ah mince, j'ai oublié leurs deux effets. Pardon. Bon, de toute façon, je m'embête pas à chercher les attachements. Magnéto fait 2, il est vaincu. Il est vaincu. Euh, Réduction de 1. Alors le contre. Qu'est-ce que je garde dans ma main? Flèche sonique.
Ouais, dans le doute, on sait jamais, je garde une flèche grappin, donc 1, 2, 3, je joue Mockingbird. Et Mockingbird, allez, elle inflige 2 dégâts, il est vaincu. Et je vais pas prendre le risque d'aller en alter ego. Est-ce que j'ai pas oublié ça tout à l'heure? Mince, je sais pas. J'espère que non. Allez, on va dire que non. Si je me suis planté, vous me le mettrez dans les commentaires. Donc là, plus 1. Le moule attaque, ben Mockingbird, hein. Ok, 0 dégâts, carte rencontre, plan machiavélique, 4. 1, 2, 3, 4. Et à mon tour. Il a 16 points de vie. Alors là, le problème, c'est qu'il faudrait que j'arrive à réduire le coût de Mockingbird. Captain America est trop cher. Flèche électrique, ça fait 3 dégâts. Flèche grappin. Quand un ennemi a attaqué, vaincu un allié. Bon, ça devrait pas se produire de sitôt. Bon, en tout cas, héliporteur plus Captain America plus flèche électrique, ça me fait Mockingbird. Mockingbird, 2 dégâts dans le moule initial. J'incline l'arc. Expert au tir, expert au tir. Je fais une flèche électrique. Je peux pas le sonner, mais je lui fais quand même 3 dégâts. Il est à 11. Avec l'autre flèche, je joue mon carquois. Je l'incline. Je vais chercher une flèche parmi les 5 premières. Et c'est vite vu, il n'y en a qu'une. C'est la flèche en vibranium, 6 dégâts d'un coup. Hawkeye. Bah, il peut attaquer de 3. Hein. Hop. Tigre blanc, ok. Donc là, plus 1. Le moule initial, il attaque. Bah, comme d'habitude, hein, je paie 1. Mockingbird dans ma main. Ok. Je sais pas, j'espère que j'oublie rien parce que ça me paraît bizarrement facile. À coup rapide, attaque 2. Bon, j'espère que j'ai pas parlé trop vite. Et bah, c'était la carte rencontre, c'est tout. Ah pareil, je pense pas à suivre si mon deck fait un tour, donc j'espère que j'ai pas oublié de piocher euh, des, des cartes rencontres additionnelles. Vous pouvez jouer les événements flèches attachées là comme si c'était dans votre main. Alors, par quoi commence-t-on? Tigre blanc, alors lui, il est niveau 3. Agent de liaison plus énergie, je joue tigre blanc. Ça me fait piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Flèche sonique, j'ai plein d'états-major, ok. Je vais utiliser le carquois. 1, 2, 3, 4, 5. Évidemment, il n'y a pas de flèche. Alors la flèche en vibranium, ça fait 6. Donc je tuerai la sentinelle marque 6. D'un autre côté, je peux l'achever avec Magneto, mais dans ce cas, il faut que je lui fasse 3 dégâts. Est-ce que je vais jouer plusieurs flèches? Non. Donc Hawkeye attaque, il inflige 3. Magneto l'achève.
Mmh, tigre blanc. Allez, on sait jamais, elle contre 2-2. Avec l'arc, les 2 experts au tir, flèche en vibranium, 6 dégâts, il est à 2. Allez, les 3 états-majors. Je joue Mockingbird, j'attaque, 2 dégâts, il est vaincu. Voilà, à moins que j'ai fait une erreur. 38 minutes d'enregistrement, donc on va dire 30-35 minutes de partie, et voilà. Sachant que, ben, comme vous le voyez, j'ai des états-majors. Mockingbird, elle a 3 points de vie. Avec, je sais jamais comment ça s'appelle, entraînement en équipe, elle passe à 4. L'idée, c'est que potentiellement, à mon tour, je la joue, je l'utilise, je la redresse avec état-major, je l'utilise une deuxième fois, je la redresse, pardon, je l'utilise une troisième fois, elle a plus qu'un point de vie. Face du méchant, elle me protège des dégâts, elle remonte dans ma main. Tour suivant, je peux le faire. Donc voilà l'idée. En fait, faire remonter Mockingbird dans sa main à chaque tour, c'est bête parce qu'on n'utilise pas ces 3 points de vie. C'est pour ça que j'ai l'état-major dans ce deck, pour utiliser plus Mockingbird. Bon ben voilà, troisième partie que je filme, à chaque fois du solo expert, et, euh, et 3 victoires. Moi je passe un bon moment, je continue à être étonné par mon taux de réussite. Je, je vais quand même m'arrêter là parce que ben il se fait tard, il faut que je dorme. Comme d'habitude, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me faire une remarque sur le deck, sur mon utilisation d'OCTGN ou autre, pour éventuellement me demander une partie pour la prochaine fois. Et qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'allais dire? Ben voilà, donc c'est assez rapide à enregistrer. Normalement, j'ai pour ainsi dire pas de montage à faire, donc ça devrait être rapide à monter, enfin à finaliser, à assembler tous les fichiers, éventuellement faire un petit peu de retouche audio, booster le volume, je sais pas si ça sera nécessaire, je sais pas si ça sera facile, et à diffuser. Prochaine vidéo, bah, je l'enregistre sûrement demain, et la vitesse de diffusion, je sais pas, peut-être 2 parties par semaine. Ouais, on verra. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et à la prochaine. Au revoir.